Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo de moonwatch.fr. Timex, cette marque, je vous en parle depuis un moment. Aujourd'hui, je vais vous présenter une de leurs montres que je préfère. Il s'agit de leur chronographe Timex Q, une montre qui s'inspire de leur modèle phare des années 70. Surtout, restez bien jusqu'à la fin, les amis. Allez, on la découvre maintenant. La montre Timex Q chronographe marie à la perfection le charme rétro et la fonctionnalité moderne du chronographe. Si vous êtes à la recherche d'une pièce horlogère qui incarne l'esprit audacieux des années passées, tout en répondant à certaines exigences contemporaines, ne cherchez pas plus loin les amis. Imaginez-vous transporter dans les années 70, une époque où les montres étaient plus qu'un simple accessoire, elles étaient une déclaration de style. C'est précisément cet héritage que la Timex Q chronographe célèbre avec son cadran audacieux et ses proportions généreuses. Inspirée de l'emblématique Timex Q des années 70, cette version chrono offre une esthétique vintage tout en intégrant des caractéristiques modernes qui la rendent parfaitement adaptée à la vie contemporaine. Que vous soyez un collectionneur passionné ou simplement en quête d'une montre distinctive à porter au quotidien, cette Q chronographe se distingue par son design intemporel et bien sûr par sa robustesse. Les spécifications techniques de cette Timex Q chronographe, c'est une montre que j'ai acquise en 2024, une montre unisexe avec un boîtier en acier inoxydable qui mesure 40 mm de diamètre pour 13,5 mm d'épaisseur. À l'intérieur, on a un calibre chrono Epson YM12A, calibre à quartz. La montre est étanche à 50 mètres. On a une lunette tachymétrique fixe, une couronne signée, un verre acrylique légèrement bombé. Le bracelet, il est en acier inoxydable relativement souple. L'entrecorde mesure 18 mm. Et en complication, on va avoir le chrono et le quantième. Tout d'abord, le boîtier de cette Timex Q Chrono est en acier inoxydable et mesure 40 mm de diamètre pour 13,5 mm d'épaisseur. Il adopte une forme tonneau, caractéristique classique des montres des années 70. On va avoir des alternances de surface polie et brossée, ce qui vient créer un contraste élégant qui vient capter la lumière. On retrouve ensuite une lunette tachymétrique qui est de couleur noire. Elle vient accentuer du coup la couleur du boîtier qui est couleur acier. Cette lunette est fixe bien sûr et elle permet de mesurer la vitesse sur une distance donnée. C'est du coup une fonction pratique pour tous les fans de bagnole. Les marquages blancs sur cette lunette sont bien définis et relativement faciles à lire. On continue avec une couronne qui est logotée Q. Elle est positionnée traditionnellement à 3 heures et elle permet bien sûr le réglage de l'heure et de la date. Les boutons poussoirs, eux, sont situés à 2 heures et 4 heures. C'est assez classique pour un chronographe. Ils sont cylindriques et leur taille permet une manipulation relativement facile. De l'autre côté, on va retrouver un fond de boîte vissé qui assure une faible étanchéité à peine 50 mètres. Ça, c'est un peu décevant. Et on retrouve le célèbre cache-pile typique de ces montres Timex. Moi, j'aime bien ce petit look un peu rétro. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Ce qui m'a fait craquer sur cette Timex Q Chrono, c'est bien sûr ce cadran noir qui offre un contraste saisissant avec les sous-cadrans plus clairs qui sont pas vraiment blancs, ils sont plutôt couleur crème. Ce choix de couleur, d'ailleurs, ça procure une très bonne lisibilité tout en apportant un petit côté élégant au chrono, je trouve. La disposition des sous-cadrans, elle est en 3, 6, 9. Bien sûr, ici, on est sur un calibre quartz, donc on n'avait pas la contrainte vraiment du mécanisme. Ensuite, on va avoir des aiguilles qui sont relativement visibles. Elles sont assez grandes et bien sûr recouvertes de produits luminescents pour assurer une lecture de l'heure dans l'obscurité. Ce lume, il n'est pas exceptionnel, les amis. On va pas se mentir, assez rapidement, il va s'estomper. La trotteuse de chronographe est intéressante puisqu'on va avoir son extrémité une petite lollipop. De la même manière, le contrepoids, il est de forme arrondie. C'est relativement bien fini, surtout pour le tarif de cette montre. Les index, eux, sont de forme bâton. Ils sont rectangulaires. Pareil, il y a un petit peu de lume dessus. Et surtout, ce que j'adore, c'est l'index à midi, le Q de Timex Q. Je trouve ça super bien intégré. C'est super malin. Le quantième, quant à lui, il est à 4h30. Bon, honnêtement, j'aurais préféré sans la date. Vous connaissez, je ne suis pas un gros fan de ces dates qui sont rajoutées juste parce que le calibre possède la fonctionnalité. Pour finir, on va avoir un verre acrylique, donc un verre assez fragile et assez sensible aux rayures. C'est un verre, du coup, qui mérite de renforcer le côté néo-vintage de la montre, surtout que ce verre, il est domé, ce qui vient apporter un jeu assez intéressant quand on regarde la montre. Bien sûr, ça rappelle les verres minéraux qui étaient
été utilisée par les marques horlogères dans les années 70. Timex emboîte un calibre Seiko Epson YM12A dans ce Chrono Q. C'est un calibre qui a été conçu par Seiko Epson, un mouvement à quartz, spécialement développé pour les montres analogiques d'entrée de gamme qui veulent mettre en avant la mesure du temps. L'aspect le plus intéressant de ce YM12A, malgré que ce soit un calibre d'entrée de gamme, c'est sa gestion intelligente de l'énergie. Grâce à un circuit électronique relativement sophistiqué, ce mouvement va consommer très peu de batterie et du coup ça va prolonger la durée de vie de la pile. En termes de design, ce calibre Epson est conçu pour s'adapter à des boîtiers, à des cadrans variés, avec une disposition des sous-compteurs en 3, 6 et 9. Sa taille compacte, d'ailleurs, lui permet des intégrations dans des montres à des esthétiques assez variées, soit des grosses montres ou des petites montres. Vous apprécierez également le balai de remise à zéro du chrono. Je vous le passe histoire de vous le montrer. Regardez cette fluidité. Vous pouvez passer des heures à jouer avec ça. Moi, ça me marre énormément. Concernant le bracelet, un bracelet en acier inoxydable équipe ce Chrono Timex Q. Les maillons sont relativement souples et ils alternent des surfaces polies et d'autres brossées. Évidemment, ce bracelet en acier, ça vient alourdir un petit peu la montre, mais ça ne pénalise pas du tout le confort de portée. Sur le poignet, les dimensions contenues de la montre lui permettent de poser naturellement. Une boucle déployante signée Timex permet de sécuriser la montre sur le poignet. L'ensemble semble plutôt qualitatif, surtout pour une montre de ce niveau de tarif. Et bien sûr, ce bracelet confirme le look néo-vintage. Il affirme l'identité, la familiarité de ce Q chronographe à la famille des Timex Q des années 70. Comme on peut s'en douter, vous pourrez également changer le bracelet et le remplacer par un cuir ou par autre chose, puisque l'entrecorne mesure 18 mm. La montre Timex Q chronographe vient dans une boîte cartonnée simple, vraiment petite taille, juste en carton, rien de foufou. Elle est floquée du nom de la marque sur la partie supérieure et à l'intérieur on retrouve la montre sur un coussinet de présentation en suédine grise. Bon, vous l'aurez compris, le packaging c'est pas le point fort de cette Timex Q, mais il faut bien comprendre que cette montre coûte pas très cher. À l'intérieur, on va également retrouver une petite carte de garantie qui est tamponnée. Bon, vous l'aurez compris, le packaging, c'est pas le point fort de Timex, en tout cas pas pour cette version chronographe de la Timex Q. Concernant le tarif, on est sur une montre à 220 €. Donc on est vraiment sur une montre, on va dire d'entrée de gamme, même si ça reste un beau budget. Mais vu les spécifications et vu la qualité d'exécution, 200 balles finalement, c'est pas si élevé que ça. En plus, elle est fréquemment en promotion sur les sites de vente en ligne, que ce soit sur Amazon, je vous mets les liens dans la description, les amis, ou sur d'autres sites. Du coup, vous pourrez la toucher un tout petit peu moins de 200 € neuve. Et en plus, il est assez facile de la trouver d'occasion à un tarif avoisinant les 150 €. Bref, pour ce tarif, si vous cherchez une montre avec du caractère, avec un ADN, avec une histoire, cette Q chronographe est un très très bon choix. Que vous soyez fan de son design rétro chic ou que vous ayez été impressionné par son très bon rapport qualité-prix, une chose est sûre, cette Timex Q chronographe est loin d'être une montre d'entrée de gamme, même si elle affiche un tarif relativement attractif. Timex a pensé chaque élément de cette montre pour offrir non seulement une esthétique remarquable, mais aussi une utilité quotidienne qui résiste à l'épreuve du temps. Seul petit défaut, c'est clairement son étanchéité. Cette montre n'est pas faite pour être trempée. Par contre, que vous soyez un passionné d'horlogerie en quête de nouvelles pièces à ajouter à votre collection ou simplement à la recherche d'une petite montre qui se démarque dans la foule, cette Timex Q Chrono se positionne comme un choix incontournable. Elle incarne l'esprit d'innovation et d'accessibilité de la marque Timex tout en capturant l'essence intemporelle des montres qui racontent une histoire à travers les générations. Vous le savez les amis, je suis un grand fan de Timex et je trouve que la marque arrive à se renouveler et à proposer des choses relativement sympathiques tout en montant en gamme. Donc voilà la famille, ma petite revue sur cette Timex Q chronographe touche à sa fin. Comme d'hab, pensez à liker la vidéo, à me laisser un petit commentaire et à vous abonner à notre petite chaîne si ce n'est pas encore fait. Sur ce, moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Tchuss la famille.